Bonjour à tous, c'est Motor, c'est John. Aujourd'hui, petite vidéo, alors là, mes guides d'achat dans une magnifique automobile qu'on nous a même pas présentée encore. Et du coup, aujourd'hui, on va vous dire quelle voiture un peu ancienne Youngtimer japonaise achetée pour pas plus de 15 000 euros. On avait déjà fait un guide d'achat, mais... Ouais, mais on nous avait demandé sur les japonaises, donc on fait sur les japonaises, voilà. Allez, hop. Donc on commence tout de suite par la Nissan 200 SX. Donc qu'est-ce que c'est? Petite photo, ici, voilà. C'est un coupé, du coup, propulsion avec un 1,8 litre turbo de 170 chevaux, je crois. On vous met les dates de production, voilà. Et les petites images de ce que c'est, ouais. Ça peut se trouver, alors en bon état, ouais, ça vaut plus 20, mais avec pas beaucoup de kilomètres, mais c'est trouvable pour 15 000, en reste, c'est trouvable, Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est de toute beauté, même, j'ai envie de te dire. C'est magnifique. On ne peut plus qualifier. Voilà. Donc, on continue tout de suite avec une plus récente, cette fois-ci la Mazda 3 MPS. Alors, la Mazda 3, bon, elle a une gueule déjà. C'est pas qu'elle est moche, mais. Ah, voilà quoi. C'est le slipper du turfu, là. Ça fait 200, je sais plus combien de chevaux, on vous met à l'écran. Et l'année de production aussi. Et du coup, c'est un 4 cylindres turbo traction en fait. Donc c'est un peu dur de faire passer la puissance au sol au roue avant, quoi. Ça a l'air de... Bon, ça a l'air de fonctionner, comme on dit. Ouais, ça a l'air de fonctionner. On va passer tout de suite sur une voiture que tout le monde connaît. T'as forcément vu cette caisse un jour, c'est obligé. La Mazda MX-5. Alors c'est un petit cabriolet, c'est pas sportif, mais moi on va parler de la NA, la toute première, et donc qui est sortie, voilà, donc il y a un petit cabriolet qu'on peut trouver à pas très cher aujourd'hui, hein. C'est comme les Audi TT, un peu tout ça, sauf que c'est quand même beaucoup plus vieux. Et du coup, voiture vraiment pas mal, assez léger et tout, malgré que ce soit un cabriolet. Bon après, parce qu'il y a de plus violent, par exemple tu prends la Mazda 3 MPS, bon, voilà quoi. Il y a un petit peu de différence comme on dit. Voilà, donc ça pour 15 000 euros, t'en trouves une. Là globalement, facile. Ça vaut autour d'une propre quand même, ouais, ça commence à valoir un petit peu. Alors moi je dis peut-être pour la prochaine la Civic. Ouais, Honda Civic. Ça c'est... Enfin, à un moment, c'est pareil. Si tu connais pas, il y a un problème. Une Civic, tout le monde connaît. Alors, il y a la Civic... Alors, moi, je connais pas trop les Civic. Hein, voilà, je sais que certaines ont le VTEC qui tabasse pas mal, on va dire. On met tout de suite à l'image l'effet du VTEC. Séries. Il y a eu plusieurs séries. Alors moi je connais pas beaucoup, énormément les japonaises, mais bon voilà, vite fait quoi, c'est ce que je veux dire. Donc du coup tu peux en trouver une en VTEC, hein. Pour 15 000 euros t'as une propre. Oui. Pour 15 000 euros t'as une propre en VTEC. Et en vrai qui est pas mal, hein. Bonne gueule déjà, super bonne gueule. Alors vous connaissez forcément la Nissan 350Z. Donc là je connais un petit peu plus. Oui. Je me rappelle plus trop quand elle est sortie, j'ai peur de dire une connerie. Je crois que c'est 2003, je sais plus. Enfin bref, elle est sortie en première série, donc 280 chevaux, et on les reconnaît à leur capot qui est pas pareil. Voilà. Et après elle est sortie en phase 2, on peut dire, enfin en plus puissante, 313 chevaux, avec la bosse sur le capot qui est pas tout à fait pareil. Donc cette voiture possède un V6, 3,5 litres, 280 et 313. Alors en cab, elle est un peu dégueu. En coupé, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Et en vrai, une voiture qui... Elles ont tellement été massacrées que ça pourrait devenir cher après peut-être. Et enfin c'est déjà un petit peu quand même, mais voilà, pour 15 000 euros, clairement, ça
Ça se trouve. Hein. Ouais. Donc voilà, bah, c'était un petit guide d'achat. On en refera plein d'autres parce que c'est bien, c'est rapide. Tu t'emmerdes pas à une vidéo de 40 minutes là où il parle du modèle, machin. Là, on vous dit carrément tous les modèles. Comme ça, au moins, ça va vite. Mais du coup, on a une petite annonce à vous faire. Il y a un petit scénario là qui va sortir. Ça faisait ultra longtemps qu'on n'avait pas fait. Mais celui-là, normalement, il va être pas mal. Parce qu'avant, tu sais, on était un petit peu, voilà, on savait pas trop comment faire. Ils étaient globalement tous pétés, on va dire. Mais là, normalement, il devrait être un peu stylé quand même. Il devrait être pas mal. Donc c'est un scénario qui sortira la semaine prochaine. Normalement, ouais. Si tout se passe bien. Si tout va bien, si tout va bien. Normalement, ça sort la semaine prochaine. Et ce sera un scénario. On vous met une petite bande-annonce très légère. Non, mais là, ça va être magnifique. Ça va être de toute beauté. Tout de suite la petite bande-annonce. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, tu t'abonnes directement. Alors là faut que tu mettez le petit pouce bleu, bien sûr. Pouce bleu, le petit commentaire. Le petit commentaire qui fait plaisir, voilà, vos vidéos sont trop bien, voilà, nickel. Et puis on vous dit à la prochaine, normalement dans le scénario, si c'est pas ça, ça sera la semaine d'après encore, bon c'est pas grave. Je pense que ça. Mais normalement c'est ça, normalement, ouais. Donc bah. Comme on dit chez nous, ciao. Ciao ciao. On sait jamais quoi faire en outro en fait, c'est vraiment de la merde en fait, tu vois. C'est vraiment de la grosse merde, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ?